Ensuite, numéro 3. Je pense que ce sera la dernière. Rassurez-vous, je vais vous laisser tranquille après. La P1, c'est le voisin habite au bout de la rue. C'est une phrase simple, il n'y a qu'un verbe. De la rue. Maintenant, la P2. Ça, c'est relativement facile à faire. Dans la P2, on va l'appeler donc P2, c'est la proposition relative, mais qu'on va refaire en une phrase française. On ne va pas juste recopier que je connais très bien. Que je connais très bien, ça ne veut rien dire. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, le pronom que remplace le voisin. Donc on va refaire une phrase correcte avec tout ça, en commençant par le sujet. Je connais très bien, et le que veut dire voisin. Donc, je connais très bien le voisin. Voilà. J'ai supprimé le pronom relatif et je l'ai remplacé par son antécédent. Il est ici. Voilà. Et vous voyez que maintenant, on a le mot voisin qui revient dans la P1 et dans la proposition 2 aussi. Les deux mots. Et c'est pour ça que quand on les a réunis en une seule phrase complexe, pour ne pas répéter deux fois le mot voisin, on a mis le voisin et le pronom relatif. Et on a ici le verbe aussi. On a donc deux phrases simples. Dans les exercices que vous allez recevoir, ou que vous avez reçus, vous verrez que parfois il faut transformer une phrase complexe en deux phrases simples, et parfois il faut partir de deux phrases simples et en faire une phrase complexe. À ce moment-là, il faut repérer les mots en double, et c'est ces mots en double qui sera l'antécédent avec lequel vous devrez faire une phrase complexe. Alors, autres petits exercices qu'on peut imaginer, en utilisant, donc on a fait l'exemple avec que, on peut imaginer avec qui. Madame Lambert, aidez-moi, le voisin. Qui est malade va mieux. Ah oui, ou on peut pour laisser la même phrase, Ah habite oui. au bout de la rue. Qui Voilà. est malade habite au bout de la rue. Par exemple, le voisin dont Je parle je parle, habite. au bout de la rue. Le voisin où, dans cet exemple-ci, ça va Ouais. être un peu plus compliqué. Ouais. La ville où j'habite Habite. est la plus belle. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que chaque fois, c'est derrière un nom qu'on appelle l'antécédent. Voilà, je pense que pour l'instant, jusqu'à présent, c'est pas mal déjà. Essayez de bien comprendre ceci. N'hésitez pas à me donner des retours pour me dire si vous avez bien compris, si c'était clair ou pas. Essayez déjà les feuilles d'exercice. J'ai mis les choses les plus simples pour commencer. Et on verra après d'autres pronoms relatifs un peu plus complexes. Mais essayez déjà de jongler avec cela. Bonne chance à vous. On vous embrasse, Madame Lambert. Bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà. Ah, c'était bien.